Parce qu'il y aura la réponse de Dalia, forcément à tous les coups. Tu as fait l'épisode 1, elle va forcément faire la saison 2. Il y aura la suite. Qu'est-ce que tu aurais dire à Dalia aujourd'hui? Ce que je peux dire à Dalia, c'est... Mais aujourd'hui, je me retrouve à un stade où je peux même être clair et vrai qu'en ce moment, j'ai un dégoût pour les femmes. À cause de tout ce que j'ai traversé. Et même là, j'ai même plus envie de la revoir en fait. C'est quoi aimer? C'est quoi aimer quand c'est pas réciproque? Aujourd'hui est une journée spéciale. On va parler de Gouma. On va essayer de décortiquer, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a trop de choses qui se racontent derrière les coulisses. On a fait appel à nous pour mieux comprendre la réalité, pour mieux comprendre les choses. Je vous dis comme ça, là, rendez-vous après la pub. On va à la rencontre de Nathan, lui. Roulez! Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe, Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Alors, salut Nathan. Ça, Comment vas-tu? c'est d'aller. Tu essaies d'aller. Ouais. Comme j'essaie de dire aux gens, acteur culturel, tu es DJ. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, tu ne nous contactes pas par rapport au métier que tu fais, mais c'est par rapport à une histoire qui s'est déroulée et que tu as exposée sur les réseaux sociaux. On va direct aller droit au but. Pourquoi tu as eu à faire ce post sur les réseaux sociaux? Déjà, merci encore une fois de plus pour la parole. En ce moment, je suis à une étape de ma vie où vraiment je ne sais pas où je suis vraiment. Je ne me retrouve vraiment pas. Et vraiment je ne m'attendais pas à ça en fait. Mais avec les conseils de certains grands, j'essaye de sortir de là, mais c'est pas facile. Parce que je me rends compte aujourd'hui que je suis la seule personne à souffrir dans cette histoire. Je ne sais pas si cette dernière aussi souffre autant comme moi. Mais avec tous les investissements que j'ai pu mettre devant, pour elle et moi, c'est vrai que j'ai plus misé sur elle. Pas parce que je voulais tant la garder, mais parce que j'éprouve vraiment des sentiments pour elle. C'est vraiment réel. Et vraiment, j'ai été déçu par beaucoup de choses que j'ai dû comprendre et voir ces derniers mois en fait. Mais est-ce que tu étais obligé en fait, ma question, est-ce que tu étais vraiment obligé de mettre cela sur les réseaux sociaux? Parce que c'est ta vie privée. Aujourd'hui, tu dis aimer une personne, mais tu prends quand même le linge sale, tu viens le mettre en public. Est-ce que tu trouves que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'était la meilleure solution à faire? Bon, déjà par rapport à celui-là, je ne vais pas laisser des points d'interrogation. Je vais répondre et ce que je peux dire, c'est que j'avais personne, j'étais seul, complètement seul parce que vraiment, je savais même pas vers qui aller, vers qui me tourner pour en parler parce que ça a été vraiment un choc pour moi parce que j'avais jamais vécu cette situation dans ma vie. Et si je suis arrivé à poser ça sur les statuts, c'est parce que j'ai tant accumulé la chose en moi. Et comme je dis, j'avais personne. Et en faisant ça, j'ai vu ça comme me libérer. Et j'ai aussi compris que tout le monde ne m'aime pas en fait. Mais est-ce qu'en faisant cela, ça ne te fait pas passer pour la victime en fait? Parce que c'est bien beau de dire cela. Tu as raconté ta partie de l'histoire, ce qu'on a cru comprendre. Mais elle a donné aussi une version en commentaire. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce que on ne le dit pas assez, mais les hommes aussi pleurent. Tu vois, on se rend compte qu'aujourd'hui, tu es touché par ce qui s'est réellement passé. Mais tu ne vas pas nous dire que tu étais dupe
par rapport aux agissements de ta petite amie. Parce que dans les conversations qu'on a eu à voir sur les réseaux sociaux, tu dis ouais, elle envoyait des nudes à des hommes mariés et autres. Mais tu peux pas continuer à être par exemple avec une personne que tu sais qu'elle envoie des nudes et que toi tu es encore avec elle dans la relation. Et aujourd'hui quand c'est éclabousse, tu dis ouais, j'ai commencé à voir certaines choses. Est-ce que tu n'es pas le fautif dans l'histoire en fait? Bon, déjà dans l'histoire, je suis pas totalement fautif parce que cette partie-là de notre relation, j'ai su ça lorsque je me suis mis en couple avec elle. J'ai reçu les ondits de beaucoup d'autres personnes et je suis toujours allé vers elle pour en parler parce que je voulais toujours refléter une belle image d'elle en fait. Donc du coup, j'ai pris sur moi parce que je me suis dit que tout le monde est appelé à changer. Même moi qui suis là, je suis appelé à changer aussi. Parce que je ne veux pas dire que je suis parfait en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé d'étouffer cela. Et je me suis dit que bon, on va aller de l'avant. On s'est promis des trucs et malheureusement, ça ne s'est vraiment pas passé comme... Mais tu parles de changement. On a cru comprendre sur les réseaux sociaux que tu as été violent envers ta petite amie. Ça veut dire que pas une seule fois, mais tu as eu à lever la main sur elle, peut-être 2 fois ou je sais pas plus. Mais est-ce que réellement, est-ce que cette partie de l'histoire est vraie? Parce que c'est bien beau aujourd'hui de faire, de raconter, oui, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Mais quand on entend que tu as eu à lever la main envers ta petite amie, il y a des gens qui s'interrogent, mais il n'est pas sérieux ce petit. Est-ce que c'est réellement ça ou il y a autre chose qui se cache derrière en fait? Bon, déjà, je ne vais pas vous mentir, parce que déjà, si je vous ai contacté, c'est parce que déjà, je veux pas salir mon image. Et déjà, si j'ai publié, c'était pas pour afficher qui que ce soit. Mais si tu l'as mentionné, ça veut dire que tu l'as affiché. Parce que tu parles d'elle et tu ne t'es pas arrêté là, tu as encore souligné un fait qui l'a vraiment encore plus touché parce qu'en commentaire, elle est venue dire que tu n'étais pas obligé de venir parler de la maladie, entre guillemets, de sa mère, que je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails. Donc toi, tu as souligné en commentaire, est-ce que, moi, la question que je me pose, est-ce que vous étiez obligé d'en arriver là? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution en fait? Est-ce qu'il n'y avait pas un plan B? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tu aimes la personne. Et à ce qu'on a cru comprendre, il y a des investissements qui ont été mis. Tu as contribué quasiment au papier de ta petite amie pour un départ sur l'Europe. Et aujourd'hui, il s'avère que la personne vers laquelle tu orientais ta petite amie vers l'Europe, il s'avère que ce n'était pas son frère. Il s'avère que c'était une personne autre, elle était dans une autre relation tout en étant avec toi. Est-ce que c'est réellement ça l'histoire? Ou il y a trop de choses qui se racontent et voici pourquoi on aimerait aussi bien connaître ton point de vue par rapport à ça en fait. Est-ce que tu l'as fait, tu l'as orienté vers les bras de quelqu'un d'autre en Europe tout en misant les sous et sachant que non, le départ de ta petite amie c'est vers une autre personne? Déjà à la base, elle m'avait fait savoir que ce dernier était son frère et elle avait mis une barrière. Donc je ne devrais jamais rentrer en contact avec lui parce qu'elle m'avait fait savoir que c'est arrivé là-bas si on partait tous les deux directement, qu'elle devait me présenter à lui. Mais il s'avère qu'au bout d'un moment, j'avais pas de situation financière vraiment stable. C'est-à-dire que j'avais plus d'emploi. Et donc, un jour, je l'ai vu se lamenter à propos des papiers, à propos de son école et regarder une personne que j'aime se lamenter alors que je peux aller frapper à une porte, c'est quand même touchant en fait. Si on n'a pas assez pour manger, mais le peu qu'on trouve, on mange ensemble. C'est ça, c'était toujours comme ça. Et donc, un soir, j'ai écrit à ce dernier. Je me présente en tant que petite amie de Dalia et consort. Et de là, je retourne vers ma petite amie en disant « Dalia, j'ai écrit à ton grand frère. » Et consort, lequel? Chris. Et quelques minutes, quelques secondes après comme ça, il écrit aussi à la petite en disant « Ton petit ami qui est avec toi au Gabon m'a écrit, voilà, vraiment, si tu perds un gars comme lui, je sais pas, je vais plus t'aider en fait. » Et de là, elle est sortie de la maison ce jour, elle est allée chez la voisine.
En allant chez la voisine, elle a expliqué le problème à la voisine. Moi, je suis retourné aussi vers elle que c'est pas ça en fait. Ne te mets pas des trucs dans la tête. Si j'ai écrit à ce dernier, c'est pour toi. Et il a même fait parvenir nos messages que non, il m'a écrit par rapport à ton école parce que lui, il n'a pas en ce moment. Il ne veut pas que je t'abandonne en fait. Parce qu'à chaque fois, il me disait toujours que Chris a dit, compte tenu du temps et à chaque fois tes dérogations, on les rate. Si tu n'as pas encore fait certains papiers, on va tout abandonner et remettre ça l'année prochaine. Mais elle a dit qu'elle va aller jusqu'au bout. Et j'ai dit ok, on va toujours se battre, je vais toujours t'accompagner. Et de là, je me sentais déjà trahi parce que lorsqu'on a commencé, c'est vrai qu'elle a eu un passé, elle a fréquenté d'autres personnes, mais elle ne voulait jamais en parler. Et son passé-là empiétait maintenant sur la relation parce que elle se comportait mal avec moi, elle était toujours cachotière, elle n'aimait pas qu'on s'affiche même ensemble. Maintenant, on se souvient qu'il y a eu des photos de vous sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, c'était à l'occasion de l'anniversaire. Et puis, nous, on n'est pas là pour te juger. On est là pour poser les questions que beaucoup de personnes se posent. Et on a vu ces questions en commentaire sur ton post. Et on prend juste ces questions pour essayer de te les remettre toi-même afin que toi, tu puisses t'exprimer par rapport à ça. Dans les commentaires, elle a souligné un point que... Je sais pas, parce que à la limite, c'est à la limite, il faut voir un thérapeute ou je sais pas quoi, parce que on te fait passer pour celui qui, je sais pas comment il faut utiliser le mot, mais tu passais ton temps quasiment à fouiller le téléphone de la meuf. Tu avais ses accès que ça soit son compte Facebook et autres. Donc du coup, c'est de là où tu as découvert l'existence de l'autre. Moi, la question que je me pose, est-ce que réellement tu te reconnais dans ça? Est-ce que tu fouillais son téléphone ou est-ce que tu avais réellement les coordonnées à ces différents mots de passe, que ça soit Google et autres? Je veux dire oui. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe, Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Et si je suis arrivé à cet extrême de la vie, c'est parce que déjà de base, on restait elle et moi que dans la chambre, comme de bons amis, mais elle passait quasiment trop de temps sur le téléphone qu'on ne se donnait pas du temps en fait. C'est vers 1h minuit, vers 2h du matin que voilà, on s'endort, qu'on passe du temps ensemble. Mais je pense qu'une relation, c'est pas seulement le sexe en fait. Il y a des projets, il y a des conseils à se dire. Mais passer des heures et vraiment des heures sur le téléphone, et moi ça me mettait mal, ça m'énervait, mais j'en parlais toujours. Même quand on se discutait, disait toujours regarde juste les choses et contente-toi juste d'être mon petit ami. Mais je me disais que je ne veux pas être le petit ami qui va jouer le rôle du maboule en fait. Ça veut dire que tu vas faire ci, tu vas faire ça et j'accepte en fait. J'ai dit non, je peux pas. Je disais aussi bon ok, je vais plus parler, mais je parlais toujours parce que je dis aimer la personne. Et c'est pas, pour moi c'est pas amour avec un petit A mais avec un grand A. On a cru comprendre que vous avez travaillé à divers endroits ensemble avec ta petite amie. Tu as plus ou moins eu certaines crises de jalousie. Vous avez travaillé au Maestro, vous avez été limogé. Vous avez travaillé ensemble au Magnum, vous avez été limogé. Ailleurs encore, je ne sais pas trop. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas toi, le fait de travailler avec ta petite amie dans une même structure, tu es un peu plus jaloux par rapport à ça, ou il y a autre chose derrière en fait? Parce que on dit il n'y a jamais de fumée sans feu. Tu peux pas travailler un endroit, on t'enlève, deuxième endroit et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, déjà pour l'histoire du Maestro, on avait une sortie récréative de l'autre côté de la cale chez Khaled. Un de nos jours de repos collectif, c'est-à-dire que le patron a des jours bien avant, donc des semaines
bien avant ça, avait déjà un projet pour ses employés parce qu'on travaille quasiment 6 jours dans la semaine et il a profité de ce jour de repos-là pour nous permettre de nous divertir. Donc au sorti de là, on a Aruna qui est l'imprimeur, qui avait mal imprimé les t-shirts de beaucoup d'employés. Bon, moi personnellement et à elle aussi, on n'avait pas de soucis sur nos t-shirts. Donc, il y a eu des petites querelles entre elles les filles parce que déjà on sait que quand il y a 1, 2, 3 filles, ça cause des problèmes. Et donc il s'avère qu'on avait une collègue au nom de Jessica, qui est aussi la petite amie de notre manager au maestro là-bas, qui a commencé à mal parler d'Aruna, qui est l'imprimeur. Donc ça a dégénéré? Oui, ça a dégénéré. Et dans tout ça, c'était un groupe et Dalia faisait partie du groupe des filles. Donc toi tu as pris la part de ta meuf en fait? Bon, je suis en train d'en venir en fait. Je vais mieux expliquer la situation pour mieux vous faire comprendre. Non, c'est parce qu'on n'a pas aussi assez de temps. Mieux vaut expliquer ça un peu plus vite afin qu'on comprenne vraiment le sens de cela. Donc en un mot, tu as défendu ta petite amie et ça n'a pas été perçu de la meilleure manière, des manières en fait. Voilà, je peux dire ça comme ça parce que déjà il allait mettre la bouche dans une histoire qu'il ne la regardait pas. Et l'autre a dû la gifler. Et du coup, ça a commencé dans une bagarre. Et parmi les employés qui étaient là, je suis allé séparer avec un ou deux collègues comme ça. Et le reste était en train de regarder la scène. Et moi, je ne pouvais pas regarder ça se faire parce que déjà de base, je vis déjà avec cette personne. On travaille ensemble. Et c'est de là, après... Tu vis chez elle? Oui, je vis chez elle aujourd'hui. Okay. Et de là, après... Donc aujourd'hui, tu n'es plus chez elle par rapport à cette histoire? Même pas, je suis toujours là-bas. Tu es toujours là-bas? Oui. Ok, d'accord. Mais on va essayer de faire court. On te sent attristé par rapport à cette histoire. Si aujourd'hui, Dalia est en face de toi, face à cette caméra, est-ce que tu détestes Dalia? Quelles seraient les phrases et les mots que tu aimerais dire à Dalia si elle est en face de toi, afin qu'on puisse clôturer ce beau passage? Parce que ton histoire, il est touchant. Comme j'ai dit depuis le départ, on n'est pas là pour te juger. On est là pour t'écouter. Et maintenant, au public, aux internautes, de pouvoir laisser les commentaires. Si Dalia était en face de toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à Dalia aujourd'hui? Si tu peux regarder la caméra, ça serait pas mauvais. Si tu l'aimes, tu peux dire que tu l'aimes toujours, frère. Il n'y a pas de mal à ça, malgré ce qui s'est passé. Parce qu'on te sent attristé par rapport à ça. Si tu l'aimes, tu peux dire, Dalia, voilà. Je vais être vrai. C'est vrai que j'aime toujours la personne. Mais avec tout ce qui s'est vraiment passé là, là, c'est ton ego qui parle ou c'est ton cœur qui parle? C'est mon cœur. Il y a des gens qui ont traversé plus pire que toi, hein, mais qui sont revenus ensemble. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui tu dises des choses que tu vas regretter demain, que tu vas te retrouver. Après, on va encore vous voir ensemble et les gens vont se faire passer au ridicule. Parce qu'on dit, entre deux personnes qui se sont mis ensemble, il faut éviter de mettre son dos à l'intérieur. Il ne faudrait pas dire des choses qu'aujourd'hui tu vas regretter. Tu es peut-être dans le Goumen Pro Max aujourd'hui, mais demain, certaines choses peuvent changer. Est-ce que tu pourras modifier ton langage? Parce que je ne veux pas que tu sortes des paroles pour blesser l'autre ou pour dire... Parce que ce que tu es en train de dire, tu es déjà en train de mettre une barrière entre vous. Parce qu'il y aura la réponse de Dalia. Forcément, à tous les coups. Tu as fait l'épisode 1, elle va forcément faire la saison 2. Il y aura la suite. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Dalia aujourd'hui? Ce que je peux dire à Dalia, c'est que vraiment je lui souhaite le meilleur pour son avenir. D'accord. C'est vrai que l'on dit qu'on ne met pas le doigt entre le bois et l'écorce.
Mais aujourd'hui, je me retrouve à un stade où je peux même être clair et vrai qu'en ce moment, j'ai un dégoût pour les femmes à cause de tout ce que j'ai traversé. Et même là, j'ai même plus envie de la revoir en fait, sincèrement. J'ai plus envie. On va épargner ces mots. Perso, je vais essayer d'être sourd par rapport à ça. Vous qui êtes derrière les caméras, moi je suis pas juge. Vous avez vos mots à dire, laissez en commentaire. Dalia, si tu nous écoutes, essaie de comprendre réellement ce que le frangin avait envie de te dire. Donc, c'était Tyrone Carter avec Nathan. L'histoire, il est tellement triste que je vous dis la suite pour la saison 2.